Nous sortons donc de cette conférence satisfaits parce que tout simplement, nous constatons que la plateforme d'échange que nous avons voulu mettre en place il y a 2 ans de cela a pris forme et que les pays ont commencé à échanger sur les bonnes pratiques en matière d'émergence, parler des contraintes qui sont les leurs, parler des défis qui sont les leurs et parler également des solutions qui doivent être trouvées donc, par rapport aux politiques qui sont mises en œuvre pour aller vers l'émergence. Donc je pense que ça, c'est une bonne chose pour le continent. Il n'y a pas de modèle en tant que tel parce que tous les pays ont leurs particularités, leurs spécificités. Mais ce que nous retenons, c'est qu'il y a des besoins en matière d'accélération des réformes structurelles qui sont mises en œuvre en Afrique. Vous avez également tout ce qui se fait en matière de gouvernance publique. On a donc présenté l'état des lieux avec une étude de la Banque mondiale. Le PNUD a fait l'état des lieux par rapport donc, à l'émergence dans 13 pays africains, dont le Maroc. On a tiré donc des leçons de ces politiques, des enseignements, et voir donc quelles sont les bonnes pratiques sur le continent en matière donc, de mise en œuvre de plans d'émergence. Comme on l'a dit pendant la conférence, il est évident que nos pays ne pourront pas être des pays émergents s'il n'y a pas d'intégration régionale voire sous-régionale. Donc c'est dire que l'approche du Maroc a été donc magnifiée pendant la conférence et tout le monde estime que c'est une approche qu'il faut privilégier. Nous avons constaté que la marche vers l'émergence est une réalité sur le continent. Et là, nous sommes en train de voir comment intensifier cette marche-là. C'est un processus qui va mener à un développement inclusif et durable des pays du continent. Donc c'est à la fois un processus et une étape. Il y a un modèle africain qui s'est dégagé et qui est fondé sur 3 éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle un État développementaliste, un État fort qui montre la vision avec des leaders très très forts. C'est le cas du Maroc. Un État qui vise un peu la transformation structurelle de l'économie, renforcer la résilience de l'économie, la diversification de l'économie et troisièmement, une croissance économique qui a un impact très fort sur la réduction de la pauvreté et l'amélioration du développement humain. C'est cette triptyque qui est à la base de la pensée qui est en train de se dégager ici à Abidjan. Je pense que les années 80-90 où on parlait de décennies de développement perdu sont maintenant à classer dans les musées de l'histoire. L'Afrique est devenue un peu l'Eldorado des investissements et je dirais même le centre de gravité futur du monde.